Le samedi saint, la vigile pascale, est un moment très particulier. Mais nous avons un peu tendance à plonger dans la résurrection le samedi soir très vite, un peu comme si le samedi était vide. Alors c'est vrai qu'il est vide parce que il n'y a pas de célébration liturgique du samedi et que finalement c'est déjà Pâques qu'on fête le samedi soir. Et c'est un petit peu comme si le samedi saint n'était aucune réalité, qu'il ne se passait rien. En plus, les tabernacles sont vides et ouverts, il n'y a vraiment rien dans les églises. Mais en réalité, peut-être que nous pourrions, avant de nous plonger dans la nuit pascale avec la vigile, peut-être que nous pourrions nous attarder un peu en deux étapes sur le samedi saint lui-même. En effet, le samedi saint est un jour qui évoque ce jour très pénible où les apôtres de Jésus ont vu mourir leur maître et leur seigneur la veille, et ils n'ont pas encore vu leur maître ressusciter le lendemain. Ils sont donc dans une espèce d'entre-deux où ils se disent peut-être qu'on a joué le mauvais cheval. Peut-être qu'on s'est trompé. On a cru en lui, il a fait des miracles, il a été extraordinaire, et puis voilà que il est mort et enterré. Et donc, que faire, que croire, que dire? Notre champion est mort. Et donc, cette espèce de gêne et de trouble et de vide que les apôtres ont connu, un certain nombre de gens le connaissent. Ils le connaissent de façon permanente pour certains, et puis pour d'autres de façon temporaire. De façon temporaire, quand ils ont brusquement un malheur ou un problème qui leur arrive, et ils se demandent si Dieu est là. Ils se demandent si Dieu agit, oui ou non, parce qu'ils sont dans la souffrance, et Dieu semble se taire, Dieu semble mort. Et puis, il y a une autre forme de samedi saint aussi, ce sont des gens qui n'ont pas forcément de souffrance, mais qui estiment que Dieu n'est pas là. Dieu est tout simplement pas là. Étant donné qu'il ne se manifeste pas de manière grandiose, magique, extraordinaire, évidente, eh bien alors il n'est tout simplement pas là. L'action de Dieu semble nulle, et on se dit que, au fond, il n'y a peut-être pas de Dieu. Ça, c'est le samedi saint. Et donc, évidemment, on ne peut pas dire que les apôtres croyaient qu'il n'y a pas de Dieu. Ça, pas du tout. L'athéisme en Judée, à l'époque de Jésus, ça n'existait pas. Bien sûr, ils croyaient en Dieu, mais ils se demandaient si Jésus était vraiment le Messie que Dieu avait envoyé. Et pourtant, Dieu sait s'ils en étaient certains jusqu'au vendredi soir. Mais une fois que Jésus était mort, c'était quand même une grosse épreuve. Et donc la deuxième étape que je vous propose de franchir, c'est celle qu'ils ont franchie eux aussi, c'est-à-dire la présence de Marie, de la Vierge Marie. En effet, dans ce doute et cette souffrance de ne plus voir leur champion, ils n'avaient pas encore vraiment repensé au fait que Jésus avait dit qu'il ressusciterait d'entre les morts. Ils étaient en présence de Marie. On en a le récit dans le récit de la Pentecôte. Marie est avec les apôtres au moment de la Pentecôte, mais ce n'était pas seulement à la Pentecôte. Marie était présente tout le temps. Une présence discrète, féminine, une présence agissante, malgré tout, malgré certaines apparences, probablement. En tous les cas, la Vierge Marie était très présente et a soutenu la foi des apôtres jusqu'au lendemain. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose, si par hasard vous n'aviez pas la pratique du chapelet jusqu'à présent, eh bien, de la reprendre spécialement le samedi. Tous les samedis sont un jour où il faut se tourner vers la Sainte Vierge. Alors le chapelet est autre chose, bien sûr, mais je vous recommande beaucoup la pratique du chapelet.
et spécialement le samedi, si il vous semble compliqué ou difficile ou inenvisageable de le dire chaque jour. La prière du chapelet permet de devenir familier de la Sainte Vierge, et que par conséquent, le jour où nous connaîtrons les samedis saints, eh bien, nous pourrons nous tourner vers elle et mieux comprendre le passage du vendredi au dimanche. Car le passage du vendredi au dimanche se fait toujours. C'est notre espérance. Et nous pouvons en venir et en arriver à la troisième et dernière étape, qui est celle de la résurrection, puisque la vigile pascale nous fait entrer dans la nuit de la résurrection. Jésus est ressuscité de nuit. Jésus n'est pas ressuscité de jour. Jésus est ressuscité dans la nuit. C'est-à-dire qu'au moment où le phénomène s'est produit, personne ne l'a vu. Ça veut dire que Dieu agit au moment où on pense qu'il n'agit pas. Dieu ressuscite ce qui doit être ressuscité au moment où on pense qu'il ne fait rien, qu'il est absent, qu'il n'existe pas, et qu'on se demande bien à quoi il sert, s'il est Dieu. Eh bien, au moment où on est dans la nuit c'est le symbole de la ténèbre, eh bien, Jésus ressuscite. Jésus est ressuscité de nuit. Et je crois que ça signifie, on pourrait dire deux choses, et je termine avec ça. La première, c'est que Dieu fait des merveilles de façon plutôt discrète, qui apparaissent au monde de façon éclatante beaucoup plus tard. Et ça veut dire aussi que quand nous faisons du bien, nous devons faire du bien de nuit. C'est-à-dire plutôt sans faire de tapage, en montrant bien qu'on est en train de faire du bien, mais plutôt de façon discrète. Préférons la discrétion au bruit, préférons le silence à la parole, préférons l'action au commentaire, préférons le bien au fait que l'on dise éventuellement du bien de nous.